J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique comment le droit s'applique dans nos vies au Québec. Et puis pour ce faire, j'ai des invités qui, à travers leur vie, me permettent de venir vous expliquer ces concepts-là de droit. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité, Jacinthe Généreux. Bienvenue. Salut, bonjour. Merci de venir à la rencontre. Évidemment, moi, je te connais, on collabore ensemble et je suis vraiment, vraiment contente de ta présence parce que je le sais que ça va élever plusieurs personnes qui vont nous écouter. Explique-moi un peu qui tu es, qui est Jacinthe? Oui, on dirait que j'ai envie de commencer spontanément par le perso un peu, comme humaine, tout simplement, parce que c'est comme ça que j'aborde mes clients. C'est l'humain devant moi, donc je vais quand même faire office de. En fait, je suis beaucoup de choses, mais je suis aussi une femme de 42 ans qui est mère. J'habite à la campagne, j'ai toujours travaillé en gestion, en administration. En RH aussi, mais j'ai surtout toujours été dévouée à mon cheminement, toujours été dévouée à mon élévation. Il y a eu des grandes phases, puis on va en parler tantôt, des phases plus prononcées que d'autres. Et puis, je vous dirais que je suis toujours connue comme ça, donc une personne qui va vers les autres, qui apporte beaucoup d'humour, mais qui cherche toujours à évoluer, se comprendre. Oui, voilà. C'est comme ça que je pourrais me présenter, juste comme humaine en premier lieu. Ouais. Oui, dans ton cheminement. Puis ça paraît aussi après ça dans ton côté d'entreprise, Ouais. d'entrepreneur et tout ça. Là. Comme entrepreneur, dans ce cas-ci, qui je suis, je m'ai rebaptisée après la naissance de ma fille en tant que stratège et créative RH. Avant, j'étais, disons, consultante en développement des affaires. Bon, disons. Et puis, un moment donné, on va en parler tantôt, il y a eu un revirement. Et puis donc, maintenant, stratège et créative RH, dans le fond, c'est que je suis vraiment une stratège d'affaires, mais je pars mes analyses vraiment des contextes RH. Et puis, j'aligne tout ça avec les opportunités d'affaires, mais surtout les projets de développement de l'entreprise. Mais toujours en m'assurant que tous les humains que j'accompagne continuent de s'élever, continuent de travailler dans un contexte aussi qui leur permette de s'élever. Je pense que quand on est bien conscient de nous et autant de notre employeur ou l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont besoin, bien là, on est capable d'unir tout ça. Là. Sans ça, sans un ou l'autre, la recette, le pain ne lève pas, comme on dit. C'est comme si tu as le prétexte des RH pour en fait élever les gens. C'est un prétexte, C'est assurément. un prétexte. Vraiment. Et dans ton dernier 5 ans, parce que tu as déjà été salarié, donc dans ton cheminement, là, c'est ça. Toi-même, tu as testé pas mal de choses quand même. Oui. Dans ton dernier 5 ans, je dis 5 ans, tu peux reculer 10 à ta guise. Oui, ça tombe pile, c'est correct, c'était cohérent. En fait, le 5 ans, j'ai fait un épuisement professionnel. J'étudiais à temps plein en même temps que je prenais des mandats. Et puis, en fait, c'est la posture que j'avais quand je faisais les mandats qui n'était pas adéquate, qui n'était pas la bonne. Puis, il y avait aussi une grande connaissance de moi qui n'était pas assez élevée pour que je puisse vraiment me mettre en valeur, puis choisir vraiment ce que je voulais vivre, en fait, sur le marché du travail. Là. Ouais. Donc, tu avais quel type d'accompagnement à ce moment-là avant que tu te trouves toi-même? Là? En fait, vu que je suis une personne avec plutôt une personnalité en mode all-in, hein, quand j'embarque dans une conversation ou peu importe, je m'occupais des mandats en développement des affaires, mais j'étais autant la stratège que l'exécutante. OK. Ça, dans ce temps-là, c'est vraiment... puis on voit souvent ça, là, donc avoir une double, sinon plus, triple posture. Et ça, c'est courir à sa perte, en fait, parce que on ne pourra jamais s'élever comme il faut en occupant toutes ces postures-là en même temps. Et puis, j'ai fini par me brûler les ailes, comme on dit. Ouais. Mais c'est bien que tu l'amènes parce que souvent, c'est ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat, d'essayer de tout faire. Oui. Mais même comme employé, là, des fois, la personne, dans son poste, va essayer de pallier à plusieurs choses. Puis la personne ne sera pas nécessairement à son plein potentiel. Oui.
Assurément même. Assurément, c'est Ouais. ça à ce moment-là. Ouais. Alors toi, à un moment donné, toi-même, tu as fait le travail sur toi de dire, si je suis en épuisement, tu sais, on dit souvent que l'épuisement professionnel, c'est un peu comme la maladie de l'âme, de dire on n'est pas à notre bonne place, on Ouais. n'est pas dans le bon siège finalement. Oui. En fait, comme tu sais, il y a beaucoup de stock là-dedans, comme on dit. Il y en a du stock. Mais en fait, c'est que moi, le premier pas que j'ai fait, c'est plutôt au niveau de ma santé physique. J'ai commencé par ça. Donc, j'ai commencé à avoir un ostéopathe, une naturopathe, une masso, mais tous des personnes, parce qu'on va parler un peu d'alliés Ouais. aussi tantôt, tous des personnes plus. Toutes des personnes qui étaient très dévouées à leur propre cheminement et qui, quand ils t'offrent, un peu comme ici, là, l'équipe qui Oui. nous accueille, donc quand ils t'offrent quelque chose, ils t'offrent tout ce qu'ils sont en même temps. Donc, on a accès à beaucoup plus. Puis, ce qu'on peut réussir dans ce temps-là, c'est exponentiel, là. Ah ouais. Ouais. Et là, ben, tu fais le choix justement de changer ton chemin de carrière. Oui. En fait, ça n'a pas été, j'aimerais ça, là. J'aimerais ça que ça soit drette. C'est pas tout à fait comme ça, mais en fait, c'est de savourer le chemin aussi, hein, de commencer comme ça, parce que moi, j'ai pas commencé après par tout de suite le volet professionnel. Fait que c'est ça aussi, des fois, j'amène mes clients à dire, euh, j'ai une expression que ma fille dit, là, elle a entendu ça quelque part, elle dit, calme-toi le pépito, je pense que c'est son éducatrice qui dit C'est ça. ça. Bon, ben, calme-toi le pépito. Hein, tu sais, quand tu vas pas bien, ben là, attends une minute, là, garage-toi pas à tout de suite transformer en entier ton entreprise, ça marchera pas, tu sais, mettons, c'est pas le temps. OK. Fait qu'il y a des phases intermédiaires quand même qui sont très intéressantes, là. C'est pas, t'es pas couché là, à journée longue. Il y a des choses à faire, puis c'est vraiment intéressant, mais il faut vraiment souvent commencer par soi. Donc, j'ai commencé plus par moi. Je me suis remise sur pied. J'ai eu ma fille. Et puis, c'est ça qui a fait le gros déclencheur, en fait, parce que je parle beaucoup de comment on se regarde soi-même, donc quelles lunettes on porte pour se regarder. Et puis là, soudainement, j'avais des bonnes lunettes pour me regarder parce que je me disais, ah, je suis une mère douce, bienveillante et tout ça. Et moi, j'étais comme, ah oui, je suis douce. Là, tout le monde qui me connaissait depuis longtemps, non, mais Jacinthe, tu as toujours été douce. Ah ouais. Fait que là, je me voyais différemment dans ce rôle-là. Et puis après, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui est accessible à moi? Qu'est-ce qui est possible si ça, c'est ce rôle-là de soutien en tant que maman est accessible pour moi parce que je l'ai eu sur le tard à 39 ans? Eh bien, qu'est-ce qui est encore possible? Et puis là, en fait, je dirais qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'était, il y en a qui peuvent se perdre ponctuellement dans la maternité, mais moi, c'était l'opposé. C'est comme, ah, ben, je vais juste prendre ce qui est le plus beau en moi, puis je vais lui faire une super belle traîne. OK. Ouais. Hey, et là, c'est parce que c'est le fun parce que tu as toi-même testé, Oui, tu sais, à travers c'est ça, le chemin, savourer le chemin, oui, que tu amènes tes clients à faire en oui. accompagnement. Parce que souvent, on va dire accompagnement RH, mais c'est pas ressources humaines proprement dit uniquement, là. Tu nous fais faire un chemin, en fait, Oui. dans l'accompagnement. Mais c'est très concret, là. Tu sais, je parle de retour sur investissement. Ben, j'en parle ou en tout cas, je m'arrange pour qu'il augmente. Tu sais, puis, Oui. tu sais, je veux dire, puis j'amène mon client à être aligné puis avoir un modèle d'affaires viable. Là. C'est pas ça. C'est juste parce que je m'organise pour parler un langage, en fait, qui atteint son cœur littéralement. Puis mes clients, ils sont habitués, là, rapidement, ils prennent leurs aises. Là. Ben oui, je parle d'énergie, de cœur, d'amour de soi, etc. Mais je ne parle pas que de ça, mais j'ouvre leur cœur comme ça au début. On se connecte bien ensemble et puis après, on part. Parce qu'il faut être prête justement à se regarder un peu puis à dire oups. Parce que souvent, les entrepreneurs, j'ai l'impression, on est dans le faire, on est dans l'action. On est dans un moment de crise où on sent qu'on a un besoin. Fait que là, on va chercher tout de suite à prendre action. C'est là où toi, tu interviens puis tu dis attends, on va faire un constat. On revient à Pépito. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Puis après ça, ben, on aligne les actions, mais en fonction justement d'un plan aussi. Là. Oui, mais d'un bon timing, tu sais, il y a plein de belles actions payantes, mais laquelle, toi, précisément, dans ce contexte-ci, tu dois faire? Et moi, je suis pas moralisatrice, par contre. Tu sais, je suis pas comme les RH, c'est un peu connu comme ça, là. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, OK. le bien et le mal. À un moment donné, Ouais. on se calme là aussi. Il y a plein de nuances entre ça, il y a On plein se de sent déjà couleurs. coupable de plein de choses dans la vie. Fait que, tu sais, on se calme par rapport à ça. Fait en fait, là, j'ai envie de te dire, puis là, on dirait qu'on glisse vers mes services, là, tu sais, mais puis moins vers mon 5 ans, là.
J'y reviens. Je Oui. reviens tout de suite. OK? Donc, en fait, c'est que si on parle pas de soi en même temps qu'on parle de notre entreprise, aussi bien sacrifier le fait que notre entreprise va répondre à ce qu'on a besoin. Tu sais. Donc, on n'a comme pas le choix de prendre la température régulièrement. En fait, de se sonder intérieurement, souvent. Juste pour s'assurer d'eux, on change comme dans une même semaine, on peut tellement changer, hein, des conversations, des réflexions, n'importe quoi, des expériences. Donc, il faut se ressonder. Puis le but, c'est pas de transformer les choses comme on dit au Québec, bout par bout. Mhm. Tu sais, c'est de dire, attends, quelle est l'autre petite action ou quel autre choix aligné que je peux faire et comme aller vers ça. Et comme on disait tantôt hors onde, c'est de dire, admettons qu'il y a 2 directions, mais la gauche est la pire. Au début, mon but, c'est que mon client n'aille pas vers la gauche. OK? Premièrement, va pas là. OK. Puis après, on va construire les choses. On va construire les choses ouais, OK, en conséquence. Ouais. OK. Et là, on revient à ton On revient 5 à ans. mon 5 ans. Oui, c'est ça. Alors là, tu te trouves. Oui, je me trouve. Puis en fait, c'est que là, j'ai commencé à découvrir, en fait, mes ondes de génie dans mon cadre professionnel. Comment je pouvais contribuer aussi d'une façon unique, etc. Les ondes de génie professionnel, on peut en avoir plusieurs. Là. Comme moi, celle que j'ai découverte, en fait, puis qui a tout changé, c'était de dénouer des cas complexes. Mais avant ça, il a fallu que quelqu'un me dise, ça c'est avant ton intervention, Morgane. 2 belles grosses années. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, puis j'ai parlé à cette femme-là une seule fois. C'est une conseillère financière que j'ai pas retenu ses services, mais elle a changé ma vie à jamais. Bon, elle m'a dit, hey, toi, tu as un esprit arborescent. Hein? Puis là, elle parlait de douance, etc. Mais moi, il faut dire, c'est que je croyais jusqu'à ce moment-là que j'étais vraiment brisée. Tu sais, j'avais des membres de ma famille qui pensaient que j'étais compliquée, parce que moi, je vois les choses en détail. J'ai pas peur de parler d'un sujet en profondeur. Pas de problème. J'en parle calmement, là. Il y a juste pas de problème. OK. Tu sais, à ça. Donc, c'est pas, admettons, que j'étais impolie ou que j'aimais la dispute, là, mais juste mon mode de réflexion, c'était déjà trop pour certaines personnes. Pas la majorité, par chance, mais quand même. Fait que ce qui fait qu'en me disant ça, ben, elle m'a empuissancée. Tu sais, elle a empuissancé qui j'étais. Et sache que moi, je vais être comme ça pour mes clients aussi. C'est important, là. Fait qu'elle, elle m'a dit ça, et puis j'ai pleuré après qu'elle me l'ait dit. Je veux dire que je pleure quand même, pas souvent, mais quand il faut. OK? Quand il faut, ça sort. Et puis, parce que là, c'était une libération, tu sais. Ah, je suis pas brisée, c'est un plus. J'ai pas finalement lu beaucoup sur la douance parce que c'était déjà assez. J'ai un esprit arborescent, merci. Merci, je continue ma route. C'est drôle que je suis avec toi là, pendant que je parle de ça parce que le deuxième call, comme on dit, c'est toi C'est qui moi. me l'a donné. Ouais. Donc, quand tu m'avais dit, moi, Jacinthe, je t'imagine comme dans une joute de football, au haut des estrades, accompagnée à la réflexion stratégique des entrepreneurs d'envergure. Tu sais, l'équipe de direction qui dit un peu les directives, eux, ils voient la partie d'en haut, etc. Mais le seul défi, c'est que toi, tu dois être capable, Jacinthe, de te voir au haut de l'estrade. OK, j'ai pleuré encore aujourd'hui. Fait que finalement, j'ai pleuré encore à ce moment-là, mais c'est des pleurs qui sont puissants parce que c'est quand quelqu'un dit quelque chose puis que ça se rend jusqu'à ton cœur. L'objectif, c'est pas de pleurer en continu en accompagnement, mais c'est que quand ça arrive, c'est correct. Et puis, fait que là, tu venais de nommer une possibilité que j'avais aucune idée. J'avais aucune idée que c'était possible, entre guillemets, pour une fille comme moi. J'avais encore des bonnes vieilles lunettes, hein, là. Pas les miennes, ouais. Étape par étape. Fait que j'ai cheminé, puis après, quand j'ai découvert justement cette zone de génie-là dans un accompagnement, c'était fou. Mais entre ça, il y a toujours plein de belles actions. C'est vraiment comment on sent que nous, on a changé, comment on se sent dans nos shirts, en fait. Oui, apprendre à sentir notre intérieur, là, tout simplement. Est-ce qu'on se sent aussi inconfortable à être nous-mêmes? C'est ça le signal pour les lunettes. Pourquoi là, je me sens inconfortable à être moi-même? Ah, maudit, j'ai pas les bonnes lunettes. Avec qui je me regarde? Comme un peu un chum qui aime pas les vêtements amples, tu sais, qui aime juste les trucs sexy. Fait que là, quand tu arrives pour choisir ton vêtement, je prends-tu un truc ajusté ou je prends un truc large? Ah, avec quelles lunettes je me regarde là, quand je pense qu'avec le truc large, je ne l'aurais pas pantoute. Écoute, fait que, ouais. Mais ça s'applique à tout. Là. Et ça me parle beaucoup parce que, tu sais... Mon chum n'aime pas les vêtements non, amples. C'est ça. J'aime ça être en lousse dedans. Non, mais c'est que je me dis,
Et ça, c'est mon cerveau, comment est-ce qu'il va vite. Tu sais, je te dis ça, mais tu me parles de vêtements, mais je suis complètement ailleurs. C'est que je me dis, tu sais, combien d'entrepreneurs vont partir une business dans un cadre un peu comme moi au niveau du notariat, dans un cadre où, ben, faut que tu mettes ces lunettes-là parce que c'est toujours comme ça. Mais finalement, ça ne cadre peut-être pas nécessairement. Les erreurs de ce cas-là à son secteur, c'est une des pires affaires, en fait. Là. Il faut connaître, il faut savoir où c'est qu'on est. On ne vit pas dans une grotte, mais quand même. Fait que dans tous les domaines, je t'en avais déjà parlé souvent que, par exemple, les avocats vont engager pendant l'été des étudiants en droit pour faire leur administration. Ouais, mais leur spécialité, c'est pas l'optimisation administrative, on se calme. Fait que finalement, ils s'en aperçoivent pas, ils ont des belles marges, là, tu sais, puis ils continuent. Mais quand tu vas dans des bureaux d'avocats, il y a des gros classeurs, des gros classeurs bruns. Il y a peu de connaissances informatiques. Il y a souvent des avocats qui se garochent, littéralement. Hein, leur horaire, là, essaye pas là, de suivre ça. Ils se garochent partout. Donc, ils ne sont pas en train de se réaliser, etc. Grosso modo, oui, là, mettons vaguement, mais ils ne sont pas en train de se réaliser. Puis surtout qu'ils ne vont pas se remesurer. Ils ne vont pas reprendre la température. Ça peut frapper fort à un moment donné. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça le risque, c'est de dire, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que je frappe un mur. Ouais. Ou se disant, je ne frapperai jamais le mur. Mais non, ça se peut qu'il arrive. Puis rendu là, au lieu d'avoir été dans la prévention, dans l'accompagnement. À l'écoute de soi. À l'écoute de soi. Et amour de soi. C'est ça, là, tu sais. C'est ça, l'histoire. Ça a rapport dans le marché du travail, l'amour de soi, là. Il y a de la place pour ça, là. Ah, énormément, tu sais. Puis ça va conditionner comment ta business va, comment tu fais ton embauche, comment tu vends tes services. Comment tu t'entoures, les limites que on va en parler, hein, tantôt, les limites. Ben non, mais oui, exactement. Ben oui. J'ai envie quand même de donner un autre exemple des gens qui se collent à leur secteur puis que ça fait mal. Ça fait bien mal. Entre autres, dans la restauration, un serveur, c'est un serveur, un cuisinier, c'est un cuisinier. Oui, mais si, par exemple, là, tu réussis à dégager 5 heures dans ta semaine au proprio pour réussir à, par exemple, s'occuper de la prise en charge, plus du développement des ventes plus corpo, là, événementielles, etc. OK, un 5 heures. OK, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te parle d'action payante. Là, j'avais un ami restaurateur et puis feu restaurateur, là, parce que c'est difficile. Fait que là, c'est plus le cas. Fait que, puis c'est normal, il y a plein d'autres embûches. Là, c'est pas ce que je te dis que fait ça. Mais... et puis, son restaurant était fait pour recevoir des grands groupes. Okay? Puis il pouvait être vraiment comme des stations hautes, la cuisine était ouverte. Fait que lui, je lui dis, je vais te rendre, c'était pas mon client, c'était juste mon ami, je vais te rendre un petit service si tu veux. Je dis, je vais demander à mon adjointe, on va juste on peut publier sur certains groupes, on va aller chercher toute une liste organisatrice d'événements sur ton territoire. On va te faire un fichier Excel avec toutes leurs spécialités, puis tout ça, ça va y prendre 2 heures, c'est rien, là, je te l'offre, OK? Puis, ce que je peux te faire, moi, je peux t'aider à revoir juste des petites tâches et responsabilités de tes serveurs, tes cuisiniers, pour aller te chercher un 5 heures par semaine. Même si ça avait été un 3 heures, ça aurait été fou, raide. Mais souvent, ils n'ont pas l'espace mental pour ça. Fait que, moi, c'est mon défi, d'essayer de voir, OK, d'abord, si tu n'as pas l'espace mental pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour que tu en aies un peu, pour qu'on avance à la prochaine étape, à l'autre étape, à l'autre étape? Puis là, tranquillement, le nuage va se tasser. Là. Ça fait qu'on essaie d'avancer comme ça. Fait que c'est pour ça que mes interventions sont courtes, mais il faut qu'elles soient vraiment payantes rapidement parce que j'ai quand même quelqu'un en face de moi, en gros, qui n'a pas juste ça à faire. Puis souvent... Qui n'a pas les conditions favorables aussi pour exactement, c'est faire. ça, tu sais. Fait que lui, finalement, qu'imagine si il y avait eu l'espace mental pour qu'on aille le faire, on aurait dégagé 5 heures. 5 heures avec ta liste, là. 5 heures. 1 heure par jour en prospection, c'est énorme. C'est énorme. Après 1 mois, tu vas récolter. 1 mois et demi max, c'est sûr, tu récoltes. Tu sais, fait que c'est un peu comme ça. Fait que je suis une stratège vraiment d'affaires. Je travaille vraiment au développement des affaires. Je te disais que dans le temps, j'avais déjà accompagné un client à déménager sur le même territoire. Il était en location. Je lui ai donné les cues pour aller. Dans ce temps-là, j'étais dans le mode all-in, là, dans les 3 postures. Fait que c'est moi qui ai été chercher la subvention de 100 000 pour le faire déménager. Ouais. Là, c'est plus ça. C'est moi qui étais là la journée du déménagement aussi. les boîtes. Ah ouais, all-in. All-in. C'est après ça que ça a fait crac. Mais lui, il est bien positionné maintenant. Et puis, on l'a placé à l'entrée de sa ville, l'entrée de sa ville touristique. Tout le monde le voit. Fait que les investissements au niveau de la publicité, etc., sont presque à zéro. Et il a doublé ses ventes, en fait, en déménageant. Et je te promets qu'il n'y a pas eu d'autres gros changements pour doubler ses ventes. Ouais. OK. Il y a eu des efforts, l'équipe a travaillé, mais c'est le changement majeur. Ouais. Quand on dit tu es en haut de l'estrade, c'est ça, tu vois le jeu. Encore les belles shots. C'est exactement. Puis tu as une vue du prochain jeu. C'est ça que ça fait, en fait. Là, quand tu as l'équipe en haut stratégique, là, puis qui regarde et qui dit hey, c'est ça.
on veut l'amener là Oui. parce qu'on va gagner des points. Puis comme tu dis, capitaliser vite. Parce que, Réduire le risque aussi, des fois, RH, des fois, les gens dépendent beaucoup de leur équipe. Si une part, là, toute saute, toute pète. Fait que je dis des mots familiers des fois parce que je trouve qu'il oui, y a l'émotion. Hein, oui. on comprend. Oui, oui, c'est... T'es habitué quand je te parle. Ouais, c'est ça, on peut se comprendre Oui, rapidement oui. comme ça, puis un peu comme tout le monde aussi peuvent le faire. Mais, attends, replace-moi dans le sujet, là, 2 secondes, parce que quand je dis des blagues, des fois, ça se peut que... Quand on disait, tu vois le jeu Oui, d'avance et tout oui. ça. L'important aussi, c'est que vu que j'accompagne aussi les employés clés et les alliés externes, les sous-traitants, fait que là, je colle encore plus des bonnes shots parce que moi, je le sais, lui, il s'en va où, qu'est-ce qu'il fait, nanana, qu'est-ce qu'il est en train de développer. Fait que j'explore toute l'équipe quand mon client veut. Je peux rester juste avec lui, mais des fois, je fais comme, ça serait vraiment payant, juste un peu de tout ça, puis je vais t'en donner encore plus. Fait que je considère aussi tous les joueurs. C'est rare là, qu'un graphiste externe est intégré, quel cas de vidéo, d'enregistrement, est intégré dans la réflexion stratégique. OK. Fait que moi, je tiens compte des ressources clés. J'appelle ça la garde rapprochée de l'entrepreneur. Puis moi, j'aide à en plus garnir cette garde rapprochée-là, à la peaufiner pour dire, en guillemets, là, je suis équipée, les imprévus vont arriver, je vais avoir les compétences clés autour de moi pour y arriver. À la place de dire, je dois tout posséder ou se fouetter si on n'est pas trop bon dans quelque chose ou si on a oublié quelque chose. Ça arrive. Hein? Ben, ça arrive, hein? Tu sais, moi, je suis l'exemple d'avoir testé beaucoup de choses. Puis justement, écoute, j'ai tout le temps dit, hein, si je t'avais connu avant, mon Dieu, mon chemin aurait été différent, mais en même temps, c'est pas grave parce que c'est bon aussi de... On donnera des cas concrets Oui, tantôt. ben oui, oui, oui. Écoute, moi, Ça va être payant. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, fait que d'avoir ces alliés-là alentour de soi, j'ai envie d'aller là-dessus, tu sais, d'avoir des Je te alliés, suis. si ça te tente. Oui. Tu sais, quand tu dis, toi, tu analyses, évidemment, tu sais, bon, ton client, qui te contacte, mais son équipe, puis de s'entourer d'alliés. J'ai demandé à mon invitée si elle avait des collaborateurs pour son entreprise elle-même au bénéfice de ses clients. Alors, je vous amène en lumière le contrat de collaboration, qui est un outil vraiment très important pour votre entreprise. Non seulement ça va établir vos relations d'affaires avec ce collaborateur-là, mais en plus, vous allez aller chercher des protections autant pour vous, votre entreprise, que pour les clients que vous leur référez. Pourquoi? Parce qu'on peut y mettre des clauses justement de protection, de transfert de clients et de retour d'eux-mêmes, mais aussi protéger les informations confidentielles, non seulement de votre entreprise, mais des clients que vous référez. Bref, c'est un outil vraiment important à adresser si jamais vous vous mettez à faire des collaborations avec d'autres personnes au bénéfice de vos clients. On retourne à l'entrevue et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de suivre le balado. En fait, c'est que, tu sais que j'ai une conférence, j'ai un accompagnement qui s'appelle Élévation et c'est de comprendre aussi en premier, mettons, je vous dirais pour moi, c'est quoi un employé clé? Ça va vous dire un petit peu, on va partir de ça. Le point de départ, c'était la connaissance de soi pour le dirigeant. Là. Fait que moi, je change son angle de vue, comment il voit son équipe, etc. Ah, c'est bon, ça, on oublie ça, on n'oublie pas ça. Tous mes clients après me disent hey, je ne vois plus mon employé de la même façon. Et ça, il ne me l'avait pas dit. Mais c'est normal, là, c'est pas que c'est un secret ou qu'il se forçait pour ne pas te le dire. Il ne pensait pas. C'est juste, c'est normal. On me fait intervenir. Moi, je vais te chercher le bon stock, puis je te ramène ça. On met ça après en stratégie. Tu sais, c'est normal. Les alliés. Oui. Donc, autant les tiens que ceux de tes clients. Parce que ça, souvent, l'entrepreneur, il regarde comme ça. Là. Il est dans ses choses, mais finalement, il oublie qu'il y a une équipe. Des fois, en fait, il se dit que ses alliés, les gens dévoués autour de lui vont rester à jamais. Fait que moi, quand je me branche sur un client, comme tu as pu l'expérimenter, des fois, je lève ma main, je lève encore plus vite ma main, là, vraiment, vraiment vite ma main, puis là, j'ai un drapeau rouge, puis je me dis, là, il faut rentrer ton employé clé là-dedans. Donc, parce que c'est un allié. Donc, est-ce tu travailles fort, mettons, l'entrepreneur travaille fort à se réaligner, etc., à se mettre en valeur, on l'embarque. La vision que je vois, je vais te donner après la définition d'employé clé, mais c'est qu'en élevant l'employé clé, on permet à l'entrepreneur d'avoir accès à son plein potentiel. Tu t'imagines toutes les fois où on peut s'inquiéter si, mettons, on a 1, 2, 3 employés, combien d'entrepreneurs on voit? Ah, es-tu content? Ah, c'est-tu correct? Ah, y a-tu assez de job? Ah, gna, gna, gna. Puis il s'inquiète, tout ça. Mais là, il n'est pas en train de briller, il est en train de s'inquiéter. Pour ne pas dire des mots encore plus durs. Ouais. Ça, là, c'est pas le fun. Fait qu'en fait, c'est que quand on permet à l'employé de s'élever, mon visuel par rapport à ça, c'est une montgolfière. Moi, je coupe la corde en bas, là. Clac. Levez-vous tout le monde. T'sais, on y va. On part. On part. Ouais. On part, puis la direction, elle va être correcte. C'est correct, là. Il faut juste s'élever. Ça va être correct, le reste, là. Dès que les gens acceptent
de faire le chemin, ça fonctionne. Un employé clé, moi, je les nomme tout de suite comme ça, un peu, ben, pas pour flatter leur ego, c'est un repère. Tu sais. Donc, si par exemple une petite entreprise a 4 employés, je vais les appuyer. Eux, ça va être tous des employés clés. S'il y en a de 10, ça va être pas tous des employés clés. Mais un vrai employé clé, pour le transformer en employé clé, l'employé clé doit être conscient de lui-même. Donc, on parle de connaissance de soi. Ça faut que ça soit lucide. Et il doit être aussi conscient de ce que l'entreprise a besoin, entre autres. Bien sûr, de son patron, mais aussi de qu'est-ce que l'entreprise a besoin pour s'élever aussi. Sans ça, il va toujours avoir un inconfort. Hein, il y a toujours quelqu'un qui va travailler plus fort à quelque part. Fait que dès que c'est ça, ben là, c'est parfait. On va s'aligner avec concrètement à quoi il va répondre, etc. Puis il va comprendre comment il contribue au succès après de l'entreprise. Fait que je mets toujours dans mes descriptions la mission. Ça, c'est comment tu contribues au succès financier de ton employeur. OK. C'est pas juste pour l'employeur, c'est pour tout le monde, Mais cette c'est tout le histoire-là. On monde. est en 2024, là. Tout le monde. Ben oui, parce Ouais. que, tu sais, c'est parce que ça va impacter justement les augmentations salariales, ça va augmenter les avantages, tu sais, L'énergie. Hein? d'énergie, L'argent, c'est de tout ça, là. l'énergie qui circule. Exactement. Mm. Ben oui, ça va bénéficier à tout le monde, là, Ouais, toutes les conditions de travail, ouais. tout, là. Puis, tu voulais qu'on parle aussi des alliés? Oui, Oui. oui. Employés clés, alliés. Donc, alliés, les personnes qu'on a dans sous-traitance. Un truc que j'ai trouvé très drôle, je ne vais pas nommer de personnes trop précises, là, mais je suis allée dans une organisation qui accompagne des entrepreneurs et pour eux, la seule option, c'était, puis ils conseillaient des entrepreneurs, là, soit que c'était, je ne suis pas une fille très négative, là, c'est juste Non, non. que je veux le nommer, ça c'est important. Soit que la solution, c'était d'engager, ou soit de se mettre ensemble puis d'engager une personne, tu sais, pour payer un même salaire. Ils n'avaient jamais pensé que tu as au minimum les ondes de génie de tout le monde au Québec accessibles à toi, là. As-tu compris? Tu sais, genre, Ah oui, oui. ouais, c'est ça, là. Tu sais, fait que s'imagine sur un territoire, il y a un nouveau venu comme un nouveau gros employeur, des choses comme ça. Je vais dire un mot familier, tout le monde se pense fall-ball, il pense Ouais. que genre, il y a pénurie de main-d'œuvre, nanana, ça va pas bien. Non, non, mais tu as toutes les ondes de génie de tout le Québec. Tu dois juste faire preuve de courage, puis être aligné et nommer ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Fait que je vais l'aider. J'ai un ami, justement, avocat, qui ne réussissait pas à engager une personne à l'administration. Il y avait plein de CV, il est plus dans les droits de la personne, là, tu sais, tout ça. Et puis, il y avait plein de CV, tout ça. Puis on me disait, vas-y, il allait avoir une subvention de centraide pour un salaire, mais elle allait la perdre. Ça faisait comme 220 jours qu'il traînait son problème. Il a pris 1 heure avec moi. Puis, j'ai nommé, c'était quoi la compétence qu'il avait pas ciblée, qu'il avait Ah, besoin. Fait que lui, avec son bon flair, il savait qu'il ne trouvait pas ce qu'il avait besoin, mais il ne savait pas le nommer. Ça a réglé son problème, et après, il s'est ajusté, puis il a trouvé la bonne personne. Sache qu'après, je dois apparaître après, selon moi. Là. Il devrait me rappeler. Je lui dis des fois, rappelle-moi, reviens vers moi. C'est pas fini, cette histoire-là, mais c'est déjà un premier bon jet, une première bonne action. Souvent, les gens me prennent comme accompagnement aussi, tu le sais, hein, en tête ouais, à tête avec ouais, Jacinthe. C'est comme si tu avais ta stratège tout le temps. Garde-moi proche. Ça va te payer, garde-moi proche. Viens me stouler des affaires. ouais. Je vais t'aligner bien assez vite. Aligner, je te dis pas quoi faire, là. Non, non, non. Mais je vais te nourrir, je vais nourrir tes réflexions. Je vais te donner d'autres angles de vue. Puis ça va permettre, en fait, à l'énergie de circuler. Oui, puis pour l'avoir essayé, tu sais, avec toi, on le teste, là. Puis c'est que tu enlèves les nuages. Tu sais, moi, je t'avais dit ça, j'ai dit, ah, hey, après là, 1 heure, là. Tu sais, tu m'avais dit, je te le dis, c'est possible. Il y a une solution, c'est possible. Mais juste d'entendre ça, tu sais, tu fais comme, ah, OK, on me dit que c'est possible, là. Tu sais, suis, quand, Suis l'étoile. c'est ça, non, mais c'est ça, c'est moi, là, ça va être correct. Tu sais. Puis je trouve ça bien aussi que tu mentionnes les alliés ou les employés clés parce que toi-même, tu t'entoures justement de gens Ah complémentaires oui. dans leur zone de génie. Ça me permet, en fait, de m'aimer encore plus parce que je ne suis pas là à me fouetter, à avoir oublié telle affaire. Comme Joanie qui travaille avec moi, on attaque mes faiblesses ensemble. Ah, ça, là, ça passe, tu sais, ça passe tout droit avec ça. À ta minute, on va trouver une solution. Tu sais, puis on y va comme ça. Fait que je trouve ça merveilleux. Oui, tous les gens qui m'entourent, la preuve, toi aussi. Ouais. Hein, toi aussi, on va en parler tantôt. Termes et conditions, c'est de la magie, cette histoire-là. Mais puis ça rejoint tellement Oui. ma façon de travailler. Ouais, on très bien. Hein. Ben. Mais c'est que c'est la même chose. Donc, créer les conditions favorables pour être en affaires et s'assurer que notre entreprise répond à nos besoins et nos désirs profonds. Ah, j'aime ça. Hein? Admettons qu'on mélange plein d'affaires de même ensemble, on
J'ai un autre mot familier, mais il faut que j'arrête. Parce que Non, là, à un moment donné, mais je vais finir par sacrer, on dirait. Mais je vais faire baisser les standards chics de ton podcast. Mais je trouve que c'est parce que c'est éloquent. Il faut le dire, il ne faut pas se faire une vie de merde. Ouais. Le marché du travail, gagner sa vie, c'est correct, là, mais il ne faut pas se faire une vie de merde. Et il y a plein de possibilités. Puis les entrepreneurs qui viennent devant moi, des fois, ils pensent qu'il n'y en a pas de possibilités. Et puis j'avais lu dans le mot extraordinaire dans un livre de ma fille un soir, puis c'est ça, il y a des possibilités extraordinaires, puis les gens, ils ne les voient pas du tout. Et puis moi, je les aide. Pour mon invité, on comprend que c'est important les normes du travail, mais au-delà du simple contrat de travail qui a les clauses habituelles qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut y mettre pour protéger l'employeur? Alors, c'est les fameuses clauses de ne pas. Alors, on va évidemment demander à notre employé de ne pas solliciter les clients directement, de ne pas solliciter le personnel qui travaille, donc les autres employés, et évidemment de ne pas aller faire concurrence directement dans un rayon trop proche, dans un même domaine, si jamais notre employé a à quitter. Mais aussi, je rajouterais une quatrième qui est de ne pas divulguer toutes les informations de développement de l'entreprise, donc les informations sensibles à l'intérieur qui pourraient faire mal si jamais l'employé part avec. Alors, des clauses importantes à rajouter aux normes standards qu'on connaît déjà. C'est drôle, ça te tente qu'on parle Bien, de ça me termes et tente. conditions? Oui, c'est ça. me Je tente, me dis, moi aussi. j'ai pas Je suis voulu, bien mais je excitée de l'amenais ça. là. Ouais. Je suis bien excitée de ça parce que tu me dis ça, puis tu m'avais demandé pour termes et conditions Ouais. d'écrire mes valeurs personnelles et professionnelles. Mais ça vaut quelque chose. Ben oui. Ça change tout. Ça change notre façon d'être en affaires, puis on dirait qu'on a 1 milliard d'exemples qu'on va pouvoir dire, moi, toi, là-dessus. Ouais. Comment oui, tu parce peux que introduire ça? termes et conditions, pour que les gens ils sachent où est-ce qu'on se situe. Moi, je dis toujours, quand on est en relation d'affaires, quand on est employeur, quand on est sous-contractant, peu importe là, notre statut, mais on est en relation. Mais quand on vend un service, on vend un produit, c'est quoi les termes et conditions associés à ça? Surtout en service, si on s'entend. Là. Donc, de dire ta- comment tu établis ta base de relation avec la personne avec qui tu t'entends là, pour le prochain mandat. Là, Avec qui tu vas passer du temps. C'est de ça, ta vie. exactement, de ta vie, qui t'est prêté pendant un certain temps. Moi, j'ai toujours cet aspect-là en tête aussi de dire, c'est sûr que mon bureau, on fait des successions. Fait qu'on sait que. Tu le gardes en tête. On le garde en tête. Ça s'arrête un moment donné, puis ça, on le sait pas, Fait que je me dis, mon prochain 24 heures, je veux le vivre comment? Mon prochain 48 heures, puis qu'est-ce que je fais? Donc là, d'où est parti justement le contrat, le document termes et conditions. Écoute, je pense que je ne me donnerai pas de proportion, là, mais presque tous mes clients d'affaires, quand je leur demande sont où tes termes et conditions, n'en ont pas. Puis ils me disent, c'est quoi tes bases de relation? Il y a des termes de paiement, admettons. Exactement. Délai, non. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs clauses là-dedans. Ouais, tu sais, du bain beige. Là, Je les ai. Moi aussi, ils me disent, je les ai, mes processus où. Oui, je les ai écrits, les tâches. Des fois, je vois 5 mots, là, genre, à quelque part. C'est pas de remboursement. C'est normal, là. Oui, c'est correct. C'est super normal, mais il faut faire quelque chose. Poussons la réflexion plus loin. Puis les termes et conditions servent justement à établir la relation. Alors, c'est là où moi, je commence toujours en disant, mais t'es qui? C'est quoi tes valeurs de base? Comment tu veux t'adresser à l'autre personne? Quelle relation tu veux créer? Est-ce que tu veux qu'on te donne des exemples avec mon entreprise? Oui, c'est ça. On peut Je vais t'en donner certains. Oui. Ce document-là, c'est important. Ouais. Dans tes questions, il y avait, entre autres, c'est quoi le comportement idéal de mon client, entre autres? Ouais. Ça, c'est important. Moi, par exemple, la réciprocité, c'est super important parce que, je ne le décris pas dans mes services, là, mais moi aussi, je suis un peu plus, fait que je me connecte, nommez-les comme vous voulez, mais sur mon client. Fait que ce qui fait que s'il n'y a pas de réciprocité, moi, j'ai plus de courant. OK? J'ai plus de courant pour pouvoir travailler. Fait que si la personne, tout d'un coup, se dit finis-moi ça vite fait, là, mettons, c'est pas grave, on va écrire n'importe quoi, là, dans la description de poste, finalement. Hey, je m'en allais dire, ça, c'est un off. Excuse l'expression, mais c'est comme si, go, là, donne-moi ton document, donne-moi la description, là, puis c'est fini, tu sais. En même temps qu'on a eu une bien belle rencontre une première heure, mais à la deuxième, il y a déjà dégonflé. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Fait que, parce que moi, dans le fond, c'est qu'après, je peux plus être dans ma zone de génie, j'accompagne plus à la réflexion stratégique, je deviens comme une adjointe RH, quelque chose que je ne suis surtout pas, en fait. Tu sais, moi, si quelqu'un veut googler, là, description de poste, tel poste, vas-y, mais le nom du poste précis pour la personne qui va dans ton entreprise, toi, à ce moment-là, il est super important. Tu sais, ce que tu vas écrire là-dedans, c'est surtout
on va en parler, ça mène jusqu'au contrat, cette histoire-là, hein, on va en parler Ouais. après, là, mais ça passe partout, mais c'est vraiment important. Mais là, je veux pas m'égarer. Non, mais Je veux revenir. tu peux continuer Ouais. sinon dans ta lancée. Oui. Mais je veux revenir parce que Ouais. termes et conditions, c'est trop Ouais. important. Ouais. Je veux pas glisser. En fait, le terme et conditions, par exemple, pour mon entreprise, qu'est-ce que ça va faire? Moi, j'ai offert l'année passée, j'ai atteint mes objectifs de vente. On va parler un peu d'argent. Mhm. On va parler un Oui, peu d'argent. on parle d'argent. Ouais. Fait que j'ai atteint mes objectifs de vente. J'ai dépassé de 9 000 mes objectifs de vente. Yes! Tu sais, c'était comme, C'est bon. OK. Sauf que ça existe aussi bien vendre. Tu peux vendre, mais est-ce que tu vas vendre ce qui est aligné? Mais quand j'ai vu que mes objectifs étaient 2,5 fois plus pour l'année d'après, je me suis dit, yes, Ouf, un petit comme on angoisse, dit, là. je vais vendre en deux. Tu sais, ça ne marchera C'est pas. ça. Fait que quand j'en ai parlé avec toi, on a réalisé, entre autres aussi, que moi, j'offrais beaucoup comme d'heures. Ah, ça prend plus de temps, là, faire telle chose sur mon bras. Non, sur mon bras. Parce que moi, je savais ce qu'il fallait, ça, pour se rendre là. Moi, mon cerveau, il est précis, il faut se rendre là, tu sais. Fait que je connais toutes les composantes, fait que je vais m'arranger pour que tout soit là, mais sur mon bras. Fait que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai commencé à passer à l'action. Et ça le fait qu'à un moment donné, on n'avait pas fini de voir mon rapport parce qu'il y avait besoin de plus d'explications. Bien, j'ai rechargé 1 heure en réflexion stratégique pour le lendemain. Je l'ai facturé. Merci. Parce que tu sais combien d'entrepreneurs, c'est ça, justement, donne, et il y a un moment donné, plateau frette. Là, l'histoire, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent vendre plus, puis ils pensent qu'il faut plus de monde pour faire de la job, mais là, ils s'en vont vers un modèle d'affaires qui a comme pas rapport, ouais, qui n'est pas aligné. Non. Ils s'en vont vers la gauche qu'on disait tantôt. Fait que là, il faut que tu y repognes. Fait que là, moi, on m'a repogné. Je me repogne moi-même, Oui, tu c'est me ça. repognes. C'est correct, on est là pour s'entraider, on est des alliés. Et puis, ça a fait une belle différence parce qu'on parlait des extras, donc en début de mandat. Si on se dit, OK, parce que c'est important de respecter son temps, aussi son horaire, l'espace qu'on avait alloué aux autres choses. On parlait tantôt nos enfants, nos amis. Il y a d'autres choses dans l'horaire, il y a d'autres choses à vivre dans la vie. Et là, mais si mon client, il signe des extras en début de mandat, c'est correct, je le place dans mon agenda. Mais si en cours de mandat, il se décide après, puis moi, je relève ma main, puis je dis, hey, ça serait vraiment important qu'on embarque des employés clés, ça serait tellement payant. Là. J'ai lu leur questionnaire, là, puis il faut vraiment qu'on les mette dans le rapport, etc. Bien, s'il prend à ce moment-là ça, c'est plus cher, c'est pas le même extra. Ça n'a pas le même prix. Bon, mon horaire est déjà fait, ma vie est déjà setée, mon énergie est déjà lancée. Fait que juste un point qu'on a discuté pour le terme et conditions, juste ça. On va parler d'argent, juste ça, là, ben, j'ai fait, admettons, 1 000 $ en 2 semaines de plus. Juste là. Et ça, moi, c'est ma satisfaction. T'es contente? Moi, je suis Veux-tu une contente. part? Non, mais non, je te laisse tout ton crédit. Non, mais tu sais, puis tu sais, écoute, moi, ça m'allume full pin parce que je me dis, termes et conditions, c'est ça, tu sais, c'est quoi tes valeurs? Tu t'attends à quoi de ton client? Tu sais, on disait quelle attitude tu veux que ton client ait. Puis après ça, ben c'est ça, justement, c'est quoi ton service? Puis comment tu vas traiter l'extra, le plus qu'il va demander. Puis si tu l'as bien établi dès le départ, tu te respectes toi. Tu refais les chemins dans ta tête. Puis, j'ai un client, justement, dernièrement, je pensais tellement à toi. J'en ai parlé. Parce que, tu sais, quand tu fais de l'impression grand format, en tout cas, tu sais, tout ça, là, hey, tu peux te faire embarquer là, de soir à faire il y a du stock. Là. C'est comme un peu dans la vidéo. Ouais. Puis, les gens comprennent que quand je regarde par là, c'est Ben oui, l'équipe. c'est parce qu'on a une ça équipe que en j'ai par la studio. descente. On n'est pas tout seul. Oui, c'est ça, je parle au ciel. Et puis, lui accepte tous les clients. Mais attends, c'est quoi tes critères de collaboration? Tu sais, à qui tu veux? Et puis là, je t'ai dit, des fois, tu sais, puis c'est normal, des fois, tu sais, à la fin du mois, j'accepte tel client parce que c'est lui qui me fait mon bénéfice. Tu savais que si tu n'avais pas tout donné au cours du mois, tu n'aurais même pas eu besoin de dire oui à ce client-là, tu l'aurais fait ton argent. Puis là, après, quand je parle de développement des affaires, là, je vois un petit peu de ce côté-là, là, mais parce que c'est tout un tout. Est-ce que tu connais tes marges sur chacun des produits? Quand je dis ça, là, c'est pas que moi, je sais tout, là. Tu sais, je dis pas de tout, mais ça, moi, je le travaille, ça, par contre. Mais il y a d'autres choses que je travaille pas. Je veux juste dire quand même, chacun nos affaires, là. Tu sais, nos imperfections quand même, là. Fait que tes marges sur tes produits. Fait qu'admettons que tu mets, hey, t'engages une nouvelle personne pour travailler sur tel type de dossier, mais finalement, c'est même pas là que tu fais le plus de cash. C'est tellement un point important. Puis là, mettons là, que c'est là que tu craques parce que tu l'as formé finalement à part. Oh non! Ah, moi, je l'ai fait vivre, hein, mon adjointe de cœur, là. Pauvre elle, combien de personnes elle a formé là, parce que justement, c'était pas la bonne solution. C'est elle que je vais rencontrer bientôt? Oui, c'est ça. Je vais prendre soin d'elle. Écoute, il faut vraiment prendre soin. On va la faire briller, là. Parce que, écoute, puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, elle me regardait en me disant,
Faut encore que je fasse la formation, tu sais. Ah, pauvre cocotte. Et puis Tu sais? ça, c'est de former de tête à forme de tête à tête. C'est pour ça. Et on n'en a pas parlé encore. Ah non? À forme de tête à tête. Ben ouais. Ça, j'avais une cliente en maraîchage. Maraîchage, là, t'as un bon responsable de la production. Je parle de plein de Oui, domaines oui. hein, parce que Ben je me oui, dis, bon, parce que les oui, auditeurs, puis termes et conditions, ça touche tout, oui, là. Tout, tout, on tout. va couvrir tout le monde. Je vais Ouais. essayer de donner un exemple pour tout le monde. Donc, en maraîchage, fait qu'elle avait une responsable de la production. Il l'avait formée. Il dit, ah, moi, je suis bon pour déléguer. Je ne ris pas de lui, je les aime en plus, je les aime. Mais il dit, je suis bon pour déléguer, j'ai tout délégué ça. OK. Mais de tête à tête. Ce qui arrive, c'est qu'elle, à part subitement, subitement, je ne veux pas dire un drame, là, mais Non, non, mais même une belle affaire, là, tu sais, subitement, tu perds tout, 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 tout. Fait que moi, j'ai des gens, tu parlais de mes collaborateurs, mes oui. alliés, qui, entre autres, je fais des sauvetages en entreprise. Quand il y a un employé clé qui part, on fait un bel accompagnement d'amour pour rassembler les informations clés, les connaissances, pour que l'autre personne parte dans une belle énergie. Ça m'est déjà arrivé, une personne, ça fait 22 ans qu'elle était là, un autre secteur, 22 ans, qui était là dans un gros OBNL. Elle faisait la planification financière, blablabla. Elle était adjointe à la direction, elle faisait la comptabilité. Elle faisait Un peu pas mal tout, hein? d'affaires, ouais. Plein d'autres choses sur le side aussi. Et elle annonce que dans 2 semaines, elle quitte. Ouf. Mais ça faisait 1 an que si moi, j'avais été la stratège, je l'aurais vu, on aurait planifié ça. Fait que je l'accompagnais sur 2 semaines, elle a donné 2 semaines, fait que j'avais 1 semaine et 1 jour pour faire ça. Fait que moi, j'ai mes alliés. Donc, j'amène, OK, tel allié, je les place en mode urgence, puis on a un plan de match, on est habitué. On rassemble l'information. OK, je peux placer une alliée à la comptabilité, fait que je peux placer une ressource clé structurante pendant peut-être 3 mois là-bas. Le temps que la dirigeante se refasse une tête, 2 secondes, on revient à Pépito. Hein? Calme-toi Ouais, le calme-toi le Pépito. Pépito. Petite mention à Céleste, ma fille, je pense à elle. Et puis, maintenant, elle dit calme-toi la maman, calme-toi le Ah oui, papa. hein? Ouais, elle dit plein d'affaires de même, ouais, tout y passe. Et puis, finalement, ça donne de l'air, l'espace, parce que être entrepreneur, c'est qu'il faut de l'espace mental pour faire les bonnes choses. Si tu n'as pas d'espace mental, tu vas exécuter une patente. Là. Ouais, c'est ça. Tu creuses. En tout cas, t'espères que Tu t'es pas creuses. trop à gauche. Ouais, c'est ça. Je vais le trouver, mais tu fais ses yeux fermés, là, Ouais, ça marche ouais, pas. on en parlait un petit peu tantôt. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, je fais aussi, c'est ça, des stratégies. Puis moi, là, j'ai toujours des trous dans mon horaire. Là. Donc, pas à l'infini, à un moment donné, il n'y en aurait peut-être pas, mais Ouais, je fais c'est des ça, choix en là. conséquence. Mais je fais mon horaire. Fait que si quelqu'un m'appelle, mon employé clé vient de m'annoncer qu'il part, OK. Tu sais, des fois, il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis s'ils partent, dans le fond, là, ça peut craquer. Ouais. Et la machine et les humains. Hein? Et puis, moi, ce que j'en profite, c'est que là, on est dans un état plus de vulnérabilité, fait que plus d'ouverture, bizarrement. Fait que j'en profite pour les élever. Moi, j'aime pas sauver mes clients de flush. Tu sais, je t'amène là, puis ça va être quand même correct. OK. Je vais t'élever. On y va. Tu viens vers moi, c'est parce que tu veux y aller. Parce que tu te dis que les autres, ils peuvent s'élever. Tu as vu ça? Tu as vu ça à la télé maintenant? Ouais. Tu as vu ça quelque part? Tu t'es dit, pourquoi pas moi? Fait qu'il faut juste que tu y penses 2 secondes, un moment donné, puis que tu te dises, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est sur le marché du travail, parce que je pourrais accompagner facilement un employé clé en dehors de son emploi. Tu sais, une personne qui est très impliquée dans son travail en dehors. C'est juste que je suis encore plus payante quand je peux parler aux décideurs. Là, tu sais, là, c'est oui. ça, ça y va aux toasts. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, oui, souvent. Ouais. Ben oui, mais c'est ça te prend les deux, Ouais. là, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Fait que tout pour dire que les situations d'urgence comme ça, mais je peux aussi faire une prévention, un sauvetage en prévention. Fait que s'il y a un poste clé, tu dis ça, là, la journée qu'elle va prendre sa retraite, là, oui, OK. fait que je peux aussi faire des stratégies aussi. Puis c'est pas des stratégies plates, là, c'est des petites actions simples. Tu as 1 heure la semaine prochaine, tu pourrais faire ça, puis mon Dieu que ça va changer le monde. C'est ça, vraiment dans le concret, là, à ce moment-là. Puis tu dis ça, puis on dirait que ça m'allume des flashs. Tu sais, je me dis, ceux qui sont en transition d'entreprise, ceux qui sont en transfert, ceux qui veulent, qui pensent la vendre éventuellement, ceux qui... Mais tout ça crée de la valeur. Tu sais, quand tu dis, tout le monde est au bon poste, tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Oui, c'est ça. Moi, je veux faire sauter des années, et quand je prends des accompagnements, je veux aussi qu'ils me fassent faire ça. Ouais. Ben oui. Ouais, ça, c'est aussi mes attentes. Ouais. Mais des fois, je peux accompagner les entreprises aussi. Admettons quelqu'un qui a de l'expérience sur le marché du travail, qui démarre son entreprise, puis en gros, c'est quelqu'un de bright, tu sais, et qui veut pas... il veut lui-même se mettre plus en valeur tout de suite dans son modèle d'affaires. Bien, lui-même, c'est aussi des ressources humaines, c'est soi.
Puis moi, je fais pas toujours toute la traîne avec le client. C'est pour ça que j'ai un bon réseau. Je suis pas gênée de dire la prochaine bonne personne, des fois, c'est pas moi, OK. c'est telle autre personne. Quand on Puis parlait peut-être pour justement des 2 heures, alliés. ben oui. Puis peut-être même pour 2 heures, pas la prochaine bonne personne, c'est pour 30 000 avec telle autre personne. Tu sais, genre, ça m'en est, il faut y arriver. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ben, un peu comme tu me suggérais à Mané, tu sais, de Hum, dire, Elisabeth, je pense que tu as besoin d'une gestion d'horaire. hum, Tu hum. sais, fait que Gestion de soi. Souvent, gestion d'horaire, c'est c'est ça. gestion de soi dans le temps. Exactement. Tu sais, de dire, bon, là, tu as un Ouais, petit peu trop d'idées dans ta tête en ouais, même temps. Là, on va essayer de ouais, mettre de l'ordre à travers tout ça. ouais. Puis quand tu disais, mettons, un employé qui part, tu sais, c'est ça. Moi, je me dis, ben ça sauve tellement des situations, là. Tu sais, C'est parce que quelqu'un qui part, parce qu'il y a des irritants, il faut voir la personne qui avait parti après 22 ans. Je lui dis, je t'offre ça, comme je dis souvent, je dis ça, je dis rien, mais si tu veux, je t'offre 1 heure de mon temps, puis l'offre d'emploi auquel tu as postulé et tu as été accepté, si tu veux, sur mon temps, pendant 1 heure, on la regarde ensemble, puis je vais t'amener à la voir autrement pour que tu sois plus protégé dans ton poste futur et que tu changes peut-être un petit peu ta posture. Pourquoi? C'est que quand tu es 22 ans quelque part, moi je l'ai vu tout de suite, c'est comme elle pense qu'elle avait au moins, elle était plus âgée, au moins, mettons, 5 ans là-bas. Mais peut-être que non. Pars pas avec Ah, l'idée que tu vas être peut-être là 5 ans. Peut-être que tu vas devenir adjointe virtuelle après. Peut-être que telle autre, elle avait d'autres intérêts, tu sais. Fait qu'on a décortiqué pendant 1 heure l'offre d'emploi et c'est exactement le même fouillis à ah, lequel elle s'en allait. Et c'est pas grave, mais il faut que tu le saches. Fait qu'il faut connaissance de soi, connaissance du poste. Et là, je me disais, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Est-ce que tu penses qu'il veut que tu sois responsable de ça jusqu'à là ou pour être dans sa zone pour en fait atteindre son plein potentiel, il faut savoir c'est quoi les limites de mon poste, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que tu veux et où je vais contribuer, pourquoi moi, comment je fais une différence, etc. Il faut que ça ait du sens, il faut savoir. Là. Et puis, fait que c'est ça. Fait que je l'ai aidé à ça. Ouais, c'est un petit boni, là, mais c'était oui. juste pour qu'elle fasse toute la loupe du sujet puis qu'elle voit vraiment là, qu'elle change sa posture intérieure. Fait que ce qui fait que des fois, on prend un cours accompagnement avec moi, mais on change à jamais. Oui, C'est oui, c'est changer à clair. l'intérieur. Donc après, entre guillemets, continue ta vie, mais c'est dénoué, tu sais, Oui. pour tout le temps. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, quand tu dis j'accompagne la personne. Fait que là, tu sais, ton client principal initial, mais son employé clé part, mais de toute façon, elle serait partie, tu sais, je veux dire, à part Ça faisait vers 1 autre an chose. qu'elle y C'est pensait, ça, là. elle Non, serait non, partie elle, de toute oui. façon. Mais tu peux avoir des moments aussi où ton client, pas pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons, dit, ben j'arrête le mandat. Puis c'est entre autres ce qu'il y a aussi dans les termes et conditions de Ah dire, ben oui. si la personne veut mettre fin au mandat, OK, mais dans quelles circonstances? Puis qu'est-ce que toi, tu as investi Ben comme oui, c'est temps? drôle que tu dis ça parce qu'on parlait justement, moi, quand j'accompagne une personne, à part les employés clés, bien sûr, mais un dirigeant, c'est ce dirigeant-là. Et on en a parlé. Ça m'est déjà arrivé que la dirigeante a changé. Ah, là, tu plus la C'était un même personne. mandat de 6 mois. Oui, mais la nouvelle dirigeante, elle, est pas du tout en mode réflexion stratégique, là. Elle est en mode intégration d'un poste. Elle n'est pas Oh, là, même si elle a un poste de direction. Fait que moi, j'avais plus de gaz. J'étais plus capable de. Qu'est-ce que ça fait après dans notre horaire? Ben là, on a de la misère à finir nos mandats. On est désaligné. On n'est plus sûr si on offre la bonne chose, etc. Fait que pour moi, les termes et conditions qu'on est en train de faire ensemble, hein, ouais. j'y crois en fait. Là, moi, c'est comme ma Bible. Là, je vais le traîner partout, je pense, avec moi. Là, ça n'a pas de bon sens. Je dis ma Bible, mais c'est pas un penchant. Ouais. C'est une référence, c'est ça. Ouais, Oui, c'est c'est une ça. expression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme envie, en pensant qu'on en nomme pour d'autres domaines, pour termes et Ben oui. conditions. Ouais. On parlait entre autres de la construction. Oui. Oui, oui, ça, là, On en écoute, parle parce que souvent. souvent, tu sais, j'en croise souvent, parce que c'est un domaine que moi, j'affectionne Hum, particulièrement, là, parce que mon conjoint est dans la construction, mon père, quand j'étais jeune, il était dans la construction, j'ai baigné là-dedans, puis je trouve que c'est un langage qui, pour moi, j'aime ça. Qu'est-ce que ouais. tu veux? On y va, on se lance, je te On y suis. va. Puis je me rendais compte à quel point, justement, ce domaine-là, les gars, ils en ont pas. Je dis les gars, il y a des filles aussi, là, dans la construction, mais Hein? les gars, principalement, là, c'est négligé, ils en ont pas. Mais ça a un impact vraiment quand même assez grand, là, tu sais. Ne serait-ce qu'exemple, dénoncer des contrats, dire, Ouais. bon, ben, dans mes termes et conditions, il y aura une dénonciation de contrat si le contrat vaut plus que tel montant, ou justement, ben, c'est dans quelle modalité ils vont se faire payer, c'est quoi les délais, si la job, elle change, tu sais, parce qu'en fait, là, un mandat qui change, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hum. Ça peut être dans ça aussi. Et on me disait qu'il y a toujours des extras, en fait, en construction. Ben, tout Fait le que ce temps. qui arrive, c'est quoi? Mais s'il y a toujours des extras en cours de route, comment tu vas faire pour gérer tes gars, puis ton horaire, puis ton énergie? Fait que tu vas être toujours en train de pousser le bouchon. Ouais. Toujours pour compenser les extras. Mais tes extras, là, la valeur, là, c'est comme si la récompense est trop petite pour l'effort que tu fais. Tu sais, fait qu'il y a comme un déséquilibre et ça, c'est une perte de sens. Fait que le monde qui se sent à moitié vide, demandé dans leur carrière, C'est ça. c'est ça, là.
Ben oui, c'est clair. Ça vient de là. J'ai envie de passer sur mon dos Oui. le fait de donner des exemples concrets dans la construction. Oui, ben OK, vas-y. C'est ça. C'est l'invité qui a dit ça, c'est pas moi. Dans la construction, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on on embauche un manœuvre ou peu Ouais. importe qui. On l'embauche sans le voir. Aussi, On ouais, lui c'est ça. parle 2 minutes au téléphone, là, peut-être même pas dans un moment approprié pour les 2 personnes. On l'a jamais vu. On met même pas en tête, on veut juste qu'ils disent oui, dans le fond. Il y a comme une pénurie, on veut qu'ils disent oui, je vais être là lundi. Puis en plus, lundi, c'est-tu le bonjour? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, Ouais, si tu as une c'est ça. entreprise à gérer, tu veux-tu avoir ton nouveau que tu sais même pas comment il travaille un lundi? On en reparlera. Fait que tout pour dire que le gars arrive sur la job et on en avait parlé, le contremaître, ton Ouais. client, tu sais, parce qu'il y a Ouais. il y a plein de sous-groupes là, sur un chantier. Là. Fait que ton client, le contremaître, l'envoie ailleurs dans le bâtiment. Fait que toi, tu viens de l'engager, tu ne l'as pas vu travailler, il est parti. Mais là, lui, il commence. Il n'a pas eu d'instruction. Il ne sait pas c'est quoi tes valeurs, ta façon, tes attentes. Puis il y a le foreman, un Joe Blow, tu sais, qui dit hey, c'est pas bon ça. Tu sais, le monde dans la construction sont Ah ouais. tannés de se faire crier après. Ça veut pas dire que tu es un gros goon, que tu aimes ça te faire gueuler. Là, tu sais, Ah je veux ouais. dire, c'est pas le fun pour personne. Fait que là, c'est même pas bon ça, nanana. Hey, c'est même pas le gars qui l'a embauché. Fait que lui, là, ça fait comme. C'est où ça? Après À midi, 24 heures, ça, il pense déjà qu'il va partir de là. à midi, probablement qu'il prend son lunch, puis il dit qu'il va prendre un café, puis il revient pas. Tu sais. Ouais, c'est Genre, ça, là, là. tu sais. Puis il se demande, ah oui, ça roule, nanana. Ben là, donnez-y le goût de rester. Puis là, ce qui arrive, c'est que la personne qui a engagé, on parlait pour plâtrier, Ouais. la personne qui a engagé le plâtrier, s'il y avait eu des termes et conditions, Ouais. il aurait pu dire à son client, le constructeur, ben moi, quand j'ai un nouveau, il reste toujours tant de temps avec moi. Ouais. Apprends-moi-les pas. Eh C'est oui. comme ça que ça marche. Puis, tu sais, l'exemple que j'ai, entre autres, là, je vais prendre mon conjoint, tu sais, qui, lui, est du genre à passer à la balayeuse avant de quitter un chantier quand c'est de la réno, mettons, résidentielle. Là. Mais ça, faut que tu le dises, faut qu'il le sache, tu sais. Mais même ton client, tu sais, parce que j'ai déjà entendu un moment donné dire, ben là, j'espère que je le paye pas pendant qu'il passe la balayeuse, là. Ah, OK. Toi, tu veux pas, Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que tu dis, ben moi, dans mes termes et conditions, je vais faire la job. Ça inclut un moment où, parce que sa satisfaction à lui, quand il quitte, Oui. c'est que ça paraît pas qu'il est passé. Oui. Puis que c'est impeccable. Oui. Mais c'est dans sa façon de travailler. Mais même pour reprendre, quand c'est rendu à son tour, hein, tout le monde se relaie. Ouais. Quelles sont les conditions que je veux? Qu'est-ce que je dois avoir? Quel genre de plan? Quelle chose? À combien de jours d'intervalle, etc. Fait que, tu sais, on donne cet exemple-là dans la construction, mais parce que ça fait que les termes et conditions, après, toi, tu es capable de les incarner parce que tu n'es pas toujours en train de te sonder puis à te sentir mal, puis tu sais, comme un ton à connecter avec tes fausses croyances puis tes affaires. Tu sais, comme un moment donné, donne-toi un break. Tu sais, juste être en affaires. Tu as statué une fois, clac, tu sais, tu as enlevé le plaster d'un coup avec Elisabeth, puis là, c'est statué. Après ça, c'est fait, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, ne serait-ce que de dire, admettons, ben moi, si je fais une réno de tel type, ça me prend des plans. Ça me prend un devis. Oui. Parce que moi, je l'ai vu dans la construction. Oui. Ils n'ont pas de devis, ils n'ont pas de plan. Oui. Ta soumission est différente, là, parce que toi, il faut tout que tu fasses toi-même. Là. J'allais dire, il faut que tu fasses les trosses, non, en tout cas, tu sais, c'est dans la construction. On se comprend. On commencera pas à parler de Non, ça. mais tu sais, donc, faut tout, donc, ce que tu as soumissionné, Ouais. si tu arrives, tu n'as pas le plan, OK, ta minute, là, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Ma soumission est différente. Donc, dans tel type de job, mais je vais demander telle condition initiale. Quand j'arrive, j'aimerais que tout soit retiré. Tu sais. Mais c'est juste de prendre le temps. Et le client, là, ce que je vois souvent, là, le mécontentement du client, puis, tu sais, construction, mais peu importe le domaine, c'est qu'il y a eu un manque d'information, de communication initiale en partant. Ah oui. Mais ça, on le voit dans toutes les sphères de notre C'est vie. ça. Oui, Exactement. l'impact, là. Mais tu sais, moi, je le transpose en document juridique dans mes conditions, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est tellement la base. Je me dis, tu as un contrat à faire, tu te pars en affaires, bon, outre ta facture, là, on s'entend, mais fais au moins tes termes et conditions qui vont conditionner ton paiement de facture. Et en fait, tu vas leur payer. Tu vas leur payer parce que tu ne feras pas avoir à tour de bras. Tu vas leur payer tout de suite. C'est pas pour te faire de la double pub, parce que déjà, le nom, il n'est plus écrit, mais je te pour dire, ça, tout est à la fiche de, là. Mais c'est de dire aussi, c'est que tu n'es pas même pas obligé d'avoir des employés. Si tu es tout seul, encore plus que tu dois te protéger parce que ton temps, il est précieux. Ta valeur, tu es sûrement en train de découvrir ta valeur aussi, fait qu'il faut que tu la protèges. Fait que de faire l'accompagnement, je trouve, avec toi, ce bout-là, ça permet en fait à la personne d'avancer dans ces réflexions-là. Réflexions-là et de se dire, par exemple, je commence ou je suis toute seule, mais je mets déjà ces limites-là pour moi me protéger. Fait qu'elle va pouvoir, en fait, avoir une entreprise plus prolifique, rapidement, plus saine,
même si elle n'a pas encore des employés, ou si elle en a quelques-uns aussi. Puis quelques-uns, raison de plus, ça veut dire que tu en as quelques-uns, tu vas les protéger. Ben oui, c'est ça. Ça coûte cher à payer des salaires avec les DAS puis Oui. tout, là. Hein? Ah, ça fait Tout quoi? ce que ça Ça fait faire le implique. saut. Les départs Oui, coûtent cher. oui, C'est tout ça, là. oui. Ah oui, vraiment, là. C'est de quoi tu voulais parler? Ben écoute, J'ai là, vu ça veut dire quoi, 50 minutes je plus vais plus? c'est parce qu'on jase, on jase, on jase. Fait que là, On dépasse? C'est ça? on dépasse, c'est Ah. ça. Mais écoute, honnêtement, là, j'ai passé à travers ça. On avait dit, là, tu sais, en même temps, pour résumer, là, Oui. tu sais, bon, les protections à avoir en termes de dirigeant d'entreprise, on l'a dit, là, tu sais, bien s'entourer, une bonne embauche, tout ça. Optimiser la zone de génie de l'entrepreneur, tu sais, c'est vraiment aussi ton expertise. Termes et conditions, on l'a dit, écoute, on pourrait passer tellement de temps sur comment que c'est important d'avoir ça. Puis toi, ben, tes collaborations, tes sous-traitants. Fait qu'on a quand même, tu sais, on a tellement pas tant de temps que je voulais être Oui. sûre qu'on aborde Oui. tout ça. Fait que dans les autres contrats, mettons, importants, si on en nomme un dernier, mettons, Oui. tu sais, au niveau des contrats. On venait de parler justement des contrats de travail. En fait, c'est que les contrats de travail, souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils font, s'il y en a un, il y a un contrat de travail avec des règles. Mais un contrat de travail, ça peut aussi comprendre, entre autres, les attentes. Ça peut aussi comprendre Les valeurs. les valeurs. Et ceux qui n'ont pas de contrat de travail, parce que souvent, je voulais juste dire que j'ai des clients que les employés n'ont pas de titre officiel aussi OK. de poste. Fait que ils n'ont pas de contrat de travail, je voulais juste c'est te dire. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est toute une chaîne. C'est ça que tu avais parlé tantôt. C'est qu'on a l'offre d'emploi au début. Après, on a parfois une description de poste. Je ne rentrerai pas en long et en large pour te le décrire, mais tout pour dire. Mais les notaires, les avocats, les notaires, on va finir les notaires seulement. Ben, tu sais, c'est ça. Oui. Un juriste, là, mais oui. Ouais, ouais. Va prendre, moi, quand j'en travaille avec une notaire ou une avocate, prend vraiment la description de poste et part de ça pour construire le contrat. Ce qui est important, le contrat, c'est que, comme un peu les termes et conditions, ça ouvre la communication avec ton employé. Et un employé qui est dans la brume par rapport à ses conditions, là, imagine le pire. Dans la brume avec ses conditions, il ne sait pas où l'entreprise s'en va exactement. Fait qu'il ne peut pas s'aligner à ça, puis il ne peut pas aligner ses actions ou actions payantes. Là, actions payantes, c'est une autre chose. Il ne sait pas, dans son poste, quelles sont les actions payantes qu'il peut poser. Et puis là, en fait, ça fait juste que ça amène du brouillard. Et si, en plus, il ne connaît pas, justement, les paramètres là, de l'entente, il va se désengager, il va beaucoup moins contribuer. Et ça, moi, ce qui me touche dans ce sujet-là, c'est que je vois des entrepreneurs, même si je les aime des fois, mais je les corrige un petit peu quand ils en parlent de cette façon-là, c'est qu'ils vont trouver leur employé un peu comme innocent. Ah, OK. Combien d'employés qui passent pour des innocents aux yeux de leur employeur? Et ça, c'est quelque chose. j'ai demandé à mon invitée si elle avait des collaborateurs pour son entreprise elle-même au bénéfice de ses clients. Alors, je vous amène en lumière le contrat de collaboration, qui est un outil vraiment très important pour votre entreprise. Non seulement ça va établir vos relations d'affaires avec ce collaborateur-là, mais en plus, vous allez aller chercher des protections autant pour vous, votre entreprise, que pour les clients que vous leur référez. Pourquoi? Parce qu'on peut y mettre des clauses justement de protection, de transfert de clients et de retour d'eux-mêmes, mais aussi protéger les informations confidentielles, non seulement de votre entreprise, mais des clients que vous référez. Bref, c'est un outil vraiment important à adresser si jamais vous vous mettez à faire des collaborations avec d'autres personnes au bénéfice de vos clients. On retourne à l'entrevue et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de suivre le balado. Hey, merci parce que honnêtement, là, on continuerait comme ça tellement longtemps, c'est tellement intéressant. Il fait un peu chaud, peut-être pas un peu longtemps. chaud. Puis écoute, en fin d'épisode, je demande toujours à mon invité, est-ce que tu as un talent caché que toi, tu dis, tiens, je vais aller mettre en lumière? Un talent caché que je souhaite offrir ou que j'ai? Que tu as. Un talent caché que toi, tu as, mais dans ta vie, peu importe, là, que ce soit au niveau personnel. Mon invitée, l'autre fois, elle me disait qu'en fait, elle peint, tu sais, puis... OK, merci pour les exemples. As-tu un autre exemple? Je vais faire une moyenne. Je vais mettre ça dans mon cerveau. Dans mon esprit arborescent, je vais faire des statistiques. écoute, d'autres talents cachés, il y en a une que c'était la cuisine, tu sais, faire à manger, c'est son talent caché parce que c'est de la création pour elle, tu sais. Fait que toi, y a-tu quelque chose que tu dis, ah ouais, c'est vrai? Ah, bien, je vais pas dire un talent technique. OK. C'est pas grave? C'est pas grave? OK, ça me tente pas d'aller là. En fait, moi et ma fille, le lundi,
on envoie des messages, on faudrait qu'on en envoie un. On envoie des fois des messages vocaux d'amour, tu sais, aux gens pour vraiment faire comme augmenter l'énergie. Fait que moi, j'aime augmenter l'énergie autour de moi. En fait, c'est vraiment une mission de vie, là. On finit par la découvrir. Hein, Ouais. ouais. Puis, donc, j'embarque aussi ma fille là-dedans. Donc, c'est un peu les deux un talent parce que ma fille est là, elle, quand on la côtoie. Si tu vois sa binette, à un moment donné, tu vas comprendre rapidement. Et puis, donc, c'est comme un talent caché. Et les gens près de moi finissent par y prendre goût. De venir augmenter l'énergie des gens autour de moi. Des fois, je vais spontanément Oui. aller vers quelqu'un en me disant « Hey, ça m'est monté, là. » Puis je vais vers la personne, puis finalement, c'est exactement ça qu'elle avait besoin à ce moment-là, pas nécessairement juste dans mon domaine. Fait que je l'applique aussi à ma vie personnelle, à mon entourage. Fait que c'est un peu un talent caché. Ah ouais? Fait que dans mon domaine, ça fait un plus-plus. Hein? Oui, c'est ça, ça fait un c'est le plus-plus. plus-plus. Mais oui, c'est de ça que j'aurais envie de parler. Puis est-ce qu'il y a un entrepreneur qui a un talent, justement, que nous, on ne connaît pas puis qu'on devrait connaître dans ton entourage? Oh oui, merci! Ah, trop merci! Est-ce que j'aime mon monde? Là, je fais comme quoi? Je peux parler de Oui. lui? Ah, que ça me touche que tu me poses cette question-là. Moi, brailler. Hey, c'est vrai, on parlait de braillage tantôt. Oui, je voudrais parler de Isaac Martin. C'est un jeune homme de 27 ans qui a qui a eu une entreprise à Sherbrooke en toiture. Il l'a rendu autonome, il le faisait à distance, il a tout structuré ça, il adore la comptabilité, la fiscalité. Tu sais, 27 ans, là, c'est une super personne, super bagage, il y a un gros TDA. Je vous le dis parce que ça a rapport avec ce qu'il offre maintenant. OK? Il y a un gros TDA, mais il a appris toujours à se gérer. Hein? À se gérer, pas avec des limites genre pour trouver ça plate, là, à se gérer pour avoir une belle vie. Là. Et lui, il offre un accompagnement que je trouve que je t'ai parlé fabuleux. Oh, c'est genre 495 $ pour 5 rencontres magnifiques avec lui. Et lui, il attaque la semaine type comme personne. Ça me touche parce qu'à cause de lui, le matin, je descends plus, genre, je vais à la salle de bain, je prends de l'eau, puis je vais dans ma douche. Parce que moi, la douche, ça m'active le cerveau. Combien de messages voxeux que j'ai laissés à mon monde, là, en bobette dans ma salle de bain? Je suis startée, c'est là que ça se passe. Maintenant, après avoir bu de l'eau, mangé un petit peu, je remonte tout de suite à mon tapis de yoga. OK? Esprit arborescent qui dit esprit arborescent dit quand même assez on tout le temps, hein, quand même assez effervescent. Donc maintenant, je suis capable de faire du yoga, j'en fais de 15 minutes à 50 minutes le matin, à tous les matins. Et lui, dans le fond, il t'amène au cœur de toi dans l'accompagnement pour apprendre non pas à gérer ton temps, à te gérer, à te mettre en valeur toi. Et une semaine type, ça change au fil des saisons de notre vie. Fait que ça évite de dire hey, j'ai une semaine. Quelqu'un m'avait dit j'ai ma semaine de rêve, on en parlait tantôt. Non, c'est pas la semaine de rêve, genre je veux des coupures de billets de 100 $ dans mes céréales. Tu sais, c'est pas vie de rêve comme ça. C'est de dire je vais avoir une semaine qui prend soin de moi et dans laquelle il met tout ce qui est personnel en premier. Moi, au début, j'avais fait le calcul, genre tout ce que je peux faire fitter comme heure d'accompagnement. Ouais. Non, on a tout fait ça, on a calculé. J'ai 24 heures dans une journée, j'en book 24. Oui, puis il y a un tout nouveau compte LinkedIn en plus. On va pouvoir aller voir. Oui, Isaac Martin, avec son accompagnement au niveau des semaines types, mais c'est tellement humain. Il pointe exactement les choses qu'on a besoin d'entendre, puis entre les rencontres, on teste notre vie, hein, on teste notre machine, et c'est des choses qu'on acquiert pour toute la vie. Écoute. Bon, fait qu'une belle mise en valeur à ce moment-là. Ouais. Et là, je t'invite à prendre ton sac qui est à côté de toi par terre parce qu'il y a toujours un cadeau à la fin de l'épisode. Peux-tu le mettre ici? Oui, il n'y a pas de problème. C'est des entrepreneurs qui ont demandé c'est qui l'invité et ont contribué au sac en fonction de qui est mon invité. Ben voilà. Et ils ont tous été invités ici aussi à un moment donné. Ah oui. Je vais le mettre juste. Oui, c'est ça, j'allais dire, si tu veux le mettre pour qu'on puisse voir. Ah oui. Tu veux-tu que je dise un petit mot? Là, c'est Janie Duquette, oui. c'est ça exactement, qui a fait dans le fond. Là, oui, mais dirigé avec la tête et le cœur. C'est ça. J'ai juste à dire en entrepreneuriat, oui, la tête parce qu'il faut des connaissances ou s'entourer des autres qui l'ont. Mais avec le cœur, c'est aussi connaissance de soi, amour de soi, puis c'est aussi qu'est-ce qui part du ventre. Ouais. Mais des fois, les émotions, ils peuvent nous faire semblant que ça part du ventre. Il faut juste se tester. Oui, c'est ça. Il faut les ramener. Je sais que tu aimes la lecture aussi. Fait que... Je préfère des livres aussi à mes clients ou à des podcasts aussi à mes clients. Ceux qui ne lisent pas vraiment podcast, puis ceux qui vraiment pas, une phrase. Es-tu vivant, la mort? Ah! Oui, parce que là, je me suis dit, puis en parlant avec cet invité-là qui est... Parce que je le montre comme oui, c'est ça, dans le fond, là, tu sais, qui est Raymond Bernard, qui est venu aussi... faire une émission ici, mais c'est parce que toi, tu côtoies tellement de gens qui vivent des deuils, mais des deuils de toutes sortes.
Oui. Alors, je me suis dit, soit que toi, tu le lis ou que tu le donnes au suivant, quelqu'un qui en aurait peut-être Oui. besoin de faire cette belle lecture-là. Ah, ben oui, parce que je tiens compte de tout. Fait que je tiens compte de ça aussi. Exactement, Hein? exactement. Ah, Je ben sais que oui. tu aimes prendre soin de toi. Oui. Donc, évidemment, Sophie Roy, Puis j'aime les Centre médecines Roseau. alternatives, puis je connais pas ces produits. Et bon, écoute, Imagine. alors on découvre On la découvre, gamme balance. Gaïa. Ah, j'ai avec- peut-être une nouvelle cliente pour elle. Là. Et tu m'as mis un carnet? Je t'ai mis un carnet parce que pour moi, c'est important. Là, tout le monde doit noter des choses. Oui. C'est moi qui mets le carnet. Toi, tu notes. Ah, puis je suis contente. Est-ce que tu l'as acheté la nouvelle propriétaire? Oui, ben Ah, oui, c'est c'est rue des ça, je Magnolias avec pensais. Angela. Et Ah. laquelle qu'elle t'a donné? Parce que chaque personne a une chandelle d'intention différente. Ah, liberté. Toi, c'est liberté qu'elle a. Ah, je lui souhaite la liberté. Hey, tu savais mon thème du mois d'avril, donner, Ben oui, recevoir. donner, recevoir. Ben, dans mon recevoir, j'avais été trop gênée d'écrire que je voulais une chandelle, puis j'avais ça acheter Non! ça. Wouh! Hier, je voulais un spectacle qui me permette de voyager et la marraine de ma fille m'a invitée à avoir une représentation des œuvres de Vivaldi. Là. Ma fille est venue aussi avec ses coquilles. Puis oui, à Trois-Rivières, il était beau, hein, c'était super. Fait que je reçois, t'es dans mon thème. suis dans le- Imagine, eh oui. on vient de cocher quelque chose que, en plus, j'étais trop gênée d'écrire ça sur Facebook. Ils vont dire, hey, loud. Je veux une chandelle. Ouais. Hey, merci, vraiment. Écoute, Je vais les ça ranger. me fait plaisir. On n'a Oui. pas parlé du livre Là où Je pousse veux- le je- lotus, c'est ça, je mais voulais je vais en- vous offrir une copie. mais c'est ça parce que je Ouais. veux que les gens puissent, quand ça va être diffusé, il sort, Oui. mais Il sort à la fin du mois à la fin d'avril. du mois d'avril. Donc, c'est disponible aussi, on peut se le procurer. Oui. On se le procure comment? Parce que c'est un collectif. Oui, il faudrait plus me contacter parce que c'est vraiment les auteurs. Donc, c'est un collectif d'auteurs, 20 femmes entrepreneurs qui ont écrit un chapitre de leur vie qui les a transformées. Et puis, la plupart voient des événements majeurs comme un deuil ou un événement tragique. Et moi, j'ai demandé à la personne, Nathalie Beaulac, que j'adore, tu la connais, hein? Oui. Puis, j'ai dit, je peux-tu faire autrement? Tu sais, un peu. Fait que moi, j'aborde, mon message, c'était de dire, c'est que moi, pendant des années, je ne sais pas si j'ai l'air de ça, mais je pense que non maintenant, mais j'ai trouvé ça difficile d'être moi. Avant qu'on me dise que j'avais l'esprit arborescent, là. J'ai trouvé ça difficile d'être moi pendant plusieurs années. OK, pour les autres, j'étais pépée, là, parce que je suis une fille avec un bon self-leadership, je suis dedans. Mais à l'intérieur, c'est pas que j'étais maussade, mais je trouvais ça difficile. J'étais souvent inconfortable d'être moi-même, ce qui fait que des fois, je parlais même plus vite. Je perdais le fil un peu. Puis là, si la personne me mettait un peu de pression d'être moi un peu moins bienveillante, je parle encore plus vite. Tu sais, genre là, ça spinait. Donc, moi, j'ai décidé de raconter la découverte de ma zone de génie, mais aussi les impacts que ça avait eu sur toutes les sphères de ma vie, dont mon couple aussi. Ou mon non-couple. Ouais. La transition de... La transition. Ah, ben, je vais vous laisser une copie déjà. Fait que pour ta prochaine saison, j'imagine que ça va être ça pour ta prochaine saison. Je vais te laisser une copie. Je vais te laisser le soin de choisir à qui tu voudras l'offrir. Il y aura un masse de choix parce qu'il y a toutes sortes de partages là-dedans. Ouais. Fait un gros merci de ton passage ici. Merci. Puis évidemment, on va aller te suivre là, sur toutes tes plateformes. Surtout LinkedIn. Hein, surtout LinkedIn. Pas mon profil Facebook personnel. Allez sur LinkedIn. Fait qu'on cherche Jacinthe Généreux. Ouais. Il y a une binette, une frisée, dépeignée, sûrement comme aujourd'hui, mais pas d'écouteurs. Merci de ton passage. De rien. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.